Bienvenue dans cette formation Goman sur l'acquisition de vos premiers biens immobiliers. Cette formation vise tout simplement à vous donner l'ensemble des connaissances qui vous permettront d'acquérir des biens, plusieurs biens, de façon rentable et patrimoniale. Rentable, c'est-à-dire avec un niveau qui vous permettra d'acquérir plusieurs biens immobiliers, et patrimonial, c'est-à-dire des biens qui, dans le temps, évolueront positivement concernant leur prix, c'est-à-dire que chaque année, ils prendront de la valeur. Alors, cette formation comprend 11 vidéos, plus des vidéos portant sur la Toolsbox, c'est-à-dire une boîte à outils où vous allez voir plein de sites internet, d'outils qui vous permettront justement d'acquérir des biens et de cibler les biens qui vous conviennent. Dans la première vidéo, nous allons voir ensemble sur savoir quoi acheter. Qu'est-ce que vous voulez acheter en tant qu'investisseur? Est-ce que vous êtes plus axé sur des maisons, sur des appartements? Si c'est des appartements, plutôt des F4, F5 ou plutôt des F2, studio, F1 bis. Tous ces éléments-là sont très importants dans le cadre de votre stratégie d'investisseur et derrière dans le cadre de votre stratégie d'investisseur rentable, c'est-à-dire identifier la rentabilité future de votre patrimoine immobilier. Dans la deuxième vidéo, l'objectif c'est de savoir dans quelle ville vous devez investir. Nous allons voir ensemble un certain nombre d'indicateurs qui vous permettront d'identifier les villes à fort potentiel, à la fois sur un plan locatif, c'est-à-dire à fort rendement, et également sur un plan patrimonial, c'est-à-dire avec une évolution du prix de l'immobilier qui est récurrente. La troisième vidéo porte sur comment trouver un bien rentable, c'est-à-dire les techniques qui vous permettront de trouver des biens qui vous correspondent et qui seront rentables, c'est-à-dire au-delà des 7,5, 8, 9%. Donc ce sont un ensemble de techniques qui vous permettront justement de trouver relativement facilement les biens qui correspondent à votre stratégie d'investisseur. La quatrième vidéo s'intéresse plus particulièrement aux techniques d'évaluation des biens. L'une des questions qui se pose généralement quand on est investisseur, c'est est-ce que j'achète, est-ce que je surachète, c'est-à-dire est-ce que je paye trop cher le bien que j'ai identifié, ou au contraire, est-ce que je fais une bonne affaire en achetant ce bien immobilier? Donc ensemble, dans le cadre de cette vidéo, dans le cadre de cette formation, nous allons identifier les techniques qui vous permettent d'évaluer la rentabilité et donc la valeur du bien que vous avez identifié. La cinquième vidéo s'intéresse plus particulièrement à la visite. En effet, en tant qu'investisseur averti, l'un des éléments essentiels pour réaliser une affaire, c'est la visite. Réaliser une visite efficace est un élément essentiel dans votre stratégie d'investisseur. Une visite efficace, qu'est-ce que c'est? C'est une visite qui vous permet d'identifier si le bien correspond ou non à votre critère et une visite qui, à la fin, vous permet de faire une offre rapide. Car quand on est investisseur et que vous êtes face à un bien qui vous corresponde, il faut très rapidement pouvoir faire une proposition pour justement valider le bien et l'acquérir. Dans la sixième vidéo, nous allons nous intéresser à des cas personnels d'achat immobilier, des appartements notamment, et ensemble je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai choisi ces biens, comment je les ai évalués, quelle a été la procédure, quels ont été les prix et quelle a été la négociation également que j'ai réalisée sur certains biens. Parfois, et vous le verrez dans cette vidéo, j'ai acquis des biens sans négociation, tout simplement parce que le prix était déjà en dessous du marché. Et puis parfois, j'ai négocié de façon assez importante, 15-20% par rapport à des biens qui aujourd'hui ont un fort potentiel de plus-value. La septième vidéo porte sur la négociation. Bien évidemment, l'objectif, et on le verra dans certains cas pratiques, c'est par rapport à des biens immobiliers, savoir négocier. Certains biens immobiliers, comme je viens juste de le dire, n'ont pas obligatoirement l'intérêt d'une négociation, c'est-à-dire qu'ils sont au prix du marché, voire même en dessous, et donc là vous ne pouvez pas vraiment négocier. Par contre, certains biens
souvent en mauvais état, on le verra ensemble, peuvent être négociés de façon très importante. J'ai en tête un bien immobilier qui était affiché à 68 000 €, qui était à peu près au prix du marché, que j'ai négocié à 58 000 en raison d'un certain nombre de critères, en raison d'un certain nombre d'informations que j'ai pu récolter auprès de l'entourage du vendeur, de l'agent immobilier, et donc nous verrons toutes ces techniques de négociation du prix. La 8e vidéo porte sur votre connaissance de votre capacité d'emprunt, capacité maximale. En effet, avant de se proposer acquéreur d'un bien, il est important d'identifier la capacité d'emprunt que vous avez. Aujourd'hui, quand je cherche un bien, je sais que, par exemple, je peux investir 100, 150 ou 200 000 € et mes recherches se font en fonction de cette capacité d'emprunt. Et donc, nous allons voir ensemble comment le banquier calcule votre capacité d'emprunt, comment vous devez aussi prendre en considération cet élément dans la négociation et dans votre recherche de biens immobiliers. La 9e vidéo porte justement sur les prêts, l'emprunt. Comment arriver à avoir un emprunt qui corresponde à 120% du prix total du bien, c'est-à-dire le prix du bien que vous avez identifié, plus les frais de notaire, plus les travaux. Sur mes dernières acquisitions, j'ai emprunté 120% de la somme, c'est-à-dire que je n'ai rien, strictement rien apporté, et donc l'effet de levier est énorme. Je n'apporte aucune liquidité, et par contre, chaque mois, j'ai du cash flow, c'est-à-dire des liquidités, de la trésorerie, et en plus je rembourse un emprunt, c'est-à-dire que chaque mois, mon patrimoine augmente de façon conséquente. La 10e vidéo porte sur les points essentiels à toujours avoir en tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, n'oubliez jamais que vous êtes un futur investisseur professionnel, qu'il faut penser investisseur, mais qu'il faut surtout agir en tant qu'investisseur. Et comment on agit en tant qu'investisseur? En ayant en tête au moins 4 éléments essentiels que nous reverrons dans cette vidéo et que vous devez toujours avoir en tête. Enfin, la dernière vidéo, la 11e vidéo, porte tout simplement sur la conclusion de l'ensemble de cette formation, les points essentiels à avoir en tête, à intégrer dans votre profil d'investisseur immobilier et les points essentiels qui vous permettront de développer votre patrimoine sur des montants que vous n'avez jamais espérés. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez apprendre énormément de choses, que mon expérience vous sera transmise pour que vous puissiez devenir de vrais investisseurs professionnels. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la vidéo sur savoir quoi acheter. À tout de suite.